J'ai 80 ans et je n'ai jamais été aussi bien dans ma peau. D'avoir un plaisir extrême d'avoir réussi à aller jusque là, parce que j'ai eu pas mal de problèmes de santé. Je m'appelle Christine, j'ai 72 ans et demi, j'habite à Rennes et je suis retraitée, handicapée. Je suis étudiant au conservatoire, cursus jazz, guitare. J'habite à Rennes, je suis né à Saint-Malo et ça fait 7 jours que je suis clean. Vanessa est très autoritaire par moments, elle est très carrée. Bon, moi je suis bordélique parce que j'ai pas de place aussi, mais j'ai jamais été comme Vanessa. Je suis Ronan et j'ai 24 ans et j'habite à Rennes. T'es quelqu'un de magnifique, tes yeux sont vraiment le reflet de ton âme et mon Dieu que l'âme est jolie. Benjamin, lui, je t'ai dit, il a des petits problèmes d'alcool, comme était son père, pas tant que son père, mais... Je crois que c'est par les problèmes que l'on apprend. Alors on va dire que j'ai beaucoup appris. Elzo, lui, il est un petit peu lunatique, enfin avec moi. Hein. Ce qui est intéressant pour moi dans la vie, c'est aller, bien sûr, aller vers un mieux-être, mais aller aussi dans la connaissance des autres qui te permettent de te connaître aussi toi-même. Alors, j'étais une enfant très timide parce que ma mère ne voulait pas nous laisser sans surveillance. Elle avait peut-être 13 ans, mais elle était très colérique et dès qu'on désobéissait, elle nous tapait à coups de martinet, tout ce qu'elle trouvait sous la main. Donc on n'osait pas grand chose et d'ailleurs tous les amis qu'on allait voir de mes parents, qu'est-ce qu'elles sont sages vos deux filles. Bien sûr qu'on était sages, on ne pouvait rien faire sans avoir une claque. J'étais une petite fille tellement heureuse auprès de mon père, gâteau, gâté. J'étais grosse quand j'étais petite et du coup mes copains et tout ça, j'étais un peu plus la rigolote. D'accord. À 10 ans, j'ai réagi, j'avais reçu la dernière claque que j'ai eue à ma mère. Ses lunettes ont valsé. Et c'était vraiment la dernière. Elle s'est dit maintenant, il ne faut pas que je m'y frotte. Sinon, je m'en prends une aussi. Je crois que j'étais bien, j'étais heureux. Très, très, très observatrice. J'ai surtout observé mon père qui allait travailler la nuit dans son fournil pour aller le rejoindre. J'aimais bien déjà l'art. Je dessinais, je faisais de la bande dessinée. J'étais 2 enfants différents. J'avais 2 personnalités. J'avais peur qu'il s'ennuie tout seul avec sa farine et son pain à faire pour nourrir tout un village. Mais en même temps, je trouvais ça très beau de l'accompagner justement à faire du pain pour tout le monde. Les croissants, ça sent bon. J'ai eu comme un déclic aussi à l'école, j'ai commencé à travailler. Je ne comprends pas pourquoi, moi qui étais si nulle. Très sage, très adaptable, très calme, sauf ponctuellement des très grosses colères. Une personnalité très joueuse, qui aimait bien aller vers les autres, faire des blagues, attirer l'attention. Et avait une personnalité qui était toute seule et triste. Mon père, on n'était pas beaucoup à la maison non plus, donc on n'avait pas d'exemple parental, enfin du père. On ferait des adultes complets si on était plus écoutés. Je me punissais toute seule quand j'étais petite. J'allais au coin alors que j'avais pas fait de bêtises. J'avais des tocs et je pouvais mettre un quart d'heure, 20 minutes à mettre mes chaussettes si la couture n'était pas placée exactement au bon endroit. Après, un œil plutôt triste sur les grands. Les grands me paraissaient, je veux dire les adultes autres que mon père, mais les adultes en général, me paraissaient stupides. Je crois que je suis toujours un enfant. Et maintenant, je comprends pourquoi je suis triste et pourquoi j'ai envie de m'amuser avec les autres. J'ai beaucoup travaillé sur moi-même et puis j'ai beaucoup évolué quand j'ai commencé à faire de l'intérim. J'ai fait 13 ans d'intérim
Non, j'ai pas beaucoup changé. La dose de bonheur a été plus forte, plus longue, plus pleine que les conneries que j'ai rencontrées sur ma route. Je dirais un truc qui a changé, c'est la reconnaissance que j'ai envers ma mère. Mes aspirations dans la vie, elles sont toujours les mêmes. Mes rêves, ils sont toujours les mêmes. Mon contexte aussi, même s'il a changé, au final, il est quand même très en lien avec le contexte que j'avais avant. Toujours le même meilleur pote. J'habite toujours en Bretagne, par exemple. Alors, et puis je côtoie plus ou moins toujours les mêmes personnes que depuis le début. Je pense que quand j'étais enfant, j'avais l'impression qu'elle était là en fait pour me pourrir mon existence, quoi. Et que le papa était cool en fait. J'ai grandi.